Bonjour et bienvenue à cette nouvelle petite classe. Aujourd'hui, nous allons parler du passé composé. Regardons maintenant ce texte. Hier, Didier est allé au cinéma. Il y a rencontré Caroline. Ils ont vu un film, puis ils ont pris un café et ont discuté un moment. Caroline a déménagé et maintenant elle habite à Grenoble. Didier, lui, a toujours vécu à Bruxelles. Après le café, ils se sont séparés et Didier est rentré chez lui. Il est passé acheter des croissants en bas de chez lui. Il a regardé les informations. Ensuite, il a lu un moment et finalement, il s'est couché. Tous ces verbes sont conjugués au passé composé puisque dès le début, nous annonçons qu'il se passe dans un temps passé, hier. Il s'agit donc d'un temps qui s'utilise pour parler de faits passés et au niveau de l'utilisation spécifique, il va correspondre au prétérit en espagnol. Quand vous parlez au prétérit en espagnol, yo hice, yo dire, etc., vous allez devoir utiliser en français le passé composé. Au niveau des tables de conjugaison, c'est différent, puisque au niveau de la table de conjugaison, il correspond au pretérito compuesto perfecto, au antepresente, c'est-à-dire à yo he hecho, yo he cantado, yo he comprado, etc. Puisque en espagnol, vous pouvez avoir deux formes de noms pour ce temps, car il y a deux tables de conjugaison officielles. Entonces usan el pase composé para hablar de un hecho pasado, cuando en español usarían el pretérito. Se les da dos nombres para la tabla de conjugación, porque en español existen dos tablas oficiales para conjugar. En ce qui concerne la formation du passé composé, son nom l'indique, c'est un temps composé. Il sera donc formé par deux éléments, l'auxiliaire, conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé. Ce qu'il est très important de savoir ici, c'est que cet auxiliaire peut être ou avoir. Nous pouvons avoir les deux auxiliaires. Un autre point important à rappeler, c'est qu'en fait, la formation que vous allez voir et toute l'information que vous allez avoir sur le passé composé n'est pas spécifique au passé composé, mais va s'appliquer à tous les temps composés. C'est pour ça qu'il est important de bien faire attention. La formación del pase composé es el auxiliar conjugado en presente del indicativo más el participio. Y lo que es muy importante es que a diferencia del español podemos tener los auxiliares être o haber, avoir, que corresponde a haber. En español solo usamos haber. Es muy importante indicar que las reglas que estamos viendo ahorita no son las del pase composé únicamente, pero de todos los tiempos compuestos que vamos a ver en el futuro. Por eso es muy importante fijarse mucho en ellas. La estructura normal del pase composé en forma afirmativa es sujeto, auxiliar, participio. Donc la structure à la forme affirmative, sujet, auxiliaire, participe passé. À la forme négative, nous allons avoir une petite différence. Nous allons avoir le sujet, puis ne ou un apostrophe, l'auxiliaire, pas, et enfin le participe passé. Es muy diferente a los tiempos simples, donde la negación iba de cada lado del verbo completo. Esta vez, mucho cuidado, vamos a tener la negación de cada lado del auxiliar y después el participio. Veamos unos ejemplos. Nous allons voir des exemples. À la forme affirmative, j'ai pris un café. À
la forme négative, je n'ai pas pris de café. Un autre exemple que nous pourrions prendre, on va faire je suis allé au ciné. Négation, je ne suis pas allé au ciné. Comme vous le voyez, la négation est de chaque côté de l'auxiliaire. Eh bien, puisque nous avons vu la formation du passé composé, de cette même formation, nous pouvons déduire les règles pour pouvoir bien travailler avec le passé composé et en fait avec tous les temps composés. Il faut donc choisir, premièrement, choisir l'auxiliaire. C'est la première étape. Utilisons-nous ou être ou avoir. La plupart des verbes vont aller avec avoir. Nous allons donc apprendre quels sont les verbes qui se conjuguent avec être. La deuxième étape, c'est de connaître le participe passé. Si nous utilisons le mot connaître, nous faisons référence à mémoire. Et la troisième étape, nous allons apprendre qu'il faut faire l'accord du participe passé. Nous allons donc découvrir comment se fait cet accord. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dans d'autres épisodes, nous verrons le choix de l'auxiliaire et les règles de l'accord. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.